Dans la foulée de la célébration d'Octobre Rose consacrée à la lutte contre le cancer, nous avons rendu visite au professeur Mamadou Diop, directeur du centre de cancérologie Julio Curie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Alors, le cancer peut être considéré comme aujourd'hui un problème de santé publique, puisque c'est la deuxième cause de mortalité, d'après les estimations de l'OMS, la deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires chez l'adulte. Et la tendance mondiale sur le plan épidémiologique qui est connue, c'est une augmentation de l'incidence depuis partout dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un seul pays où il y a une baisse de l'incidence, donc du nombre de nouveaux cas par an. Donc notre pays ne peut pas être en reste. Et les pays en voie de développement qui n'ont pas suffisamment de moyens de lutte, qui n'ont pas mis en place des stratégies de dépistage et de prise en charge, donc vont avoir une mortalité beaucoup plus élevée et une incidence qui va continuer à croître. Donc c'est ça la réalité. Maintenant, dans notre pays, nous n'avons pas encore un registre des tumeurs qui est fonctionnel. Quand on parle de registre des tumeurs, c'est un document administratif avant tout qui permet de comptabiliser l'ensemble des cancers sur l'ensemble du territoire national et avec un système de codage qui permet de conserver la confidentialité. Ça permet, c'est seul le registre des tumeurs permet de voir si l'incidence augmente ou si l'incidence diminue. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par an au niveau d'une population donnée. Malheureusement, nous n'avons pas ces registres des tumeurs, faute de lignes budgétaires mises en place donc par le gouvernement, puisque nous avions déjà commencé à enregistrer les cas en 2010 sur plus de 1737 cas au niveau enregistré au niveau de la région de Dakar, des hôpitaux publics de la région de Dakar. Nous avions commencé au niveau des grandes cliniques privées. C'était notre méthodologie pour aller ensuite au niveau des hôpitaux régionaux. Ça permettrait d'avoir une idée de l'incidence. Malheureusement, faute de budget, donc ce registre s'est arrêté. Mais sur ces données parcellaires, nous avons un classement par rapport à la fréquence de certaines des localisations. Quelle est la localisation la plus fréquente suivie de... On a vu que c'était le cancer du sein, qui était le cancer le plus fréquent, hein, suivi des cancers ORL, c'est-à-dire de la tête et du cou, essentiellement les cancers au niveau de l'hypopharynx, les cancers du larynx, de la cavité buccale, etc. Et ensuite, il y avait les cancers de la prostate qui venaient après. Donc ça, c'était assez parlant. Nous avons les estimations du Centre international de recherche sur le cancer, mais nous savons que ces estimations, c'est de la modélisation, c'est des ordinateurs qui le font selon un certain nombre de paramètres, sur des publications, sur la structure démographique du pays, sur le niveau de santé de ce pays-là, et ce qui nous permet d'avancer des chiffres, de dire 6 800 nouveaux cas par an et à peu près 4 900 décès. Ces chiffres nous servent beaucoup plus pour le plaidoyer, mais nous savons que ça ne constitue pas la réalité. Ensuite, le troisième niveau de données que nous avons, c'est l'Institut Julio Curie, qui a mis en place depuis 2017 un registre où nous comptabilisons le nombre de cas et sur à peu près également 1700 à peu près cas que nous avons enregistrés avec un diagnostic de cancer reçu ici à l'Institut Julio Curie pendant l'année 2017. Le cancer du sein vient en tête, suivi du cancer du col. Ensuite viennent les cancers ORL, suivi du cancer de l'ovaire, des cancers du côlon et du rectum, etc. Donc nous avons clairement aujourd'hui, nous savons que c'est le cancer du sein qui est le premier cancer au Sénégal, d'après ces données. Et probablement le cancer du col vient après, suivi des cancers ORL et peut-être du cancer de la prostate.
ce projet a beaucoup progressé, énormément progressé, puisque il y a eu déjà l'intention du gouvernement dans le plan Sénégal émergent de faire un centre national d'oncologie. Ce centre national d'oncologie de référence était quelque chose qui était prévu également au niveau du plan national de lutte contre le cancer. Il faut savoir que nous avons travaillé pour avoir un programme national de lutte contre le cancer sur après 5 séminaires avec des experts, avec des scientifiques, avec les médecins spécialistes. Donc nous avons mis en place un plan national de lutte contre le cancer. Dans ce plan, il est prévu d'abord d'avoir un centre national d'oncologie de référence dans la région de Dakar et qui va être suivi progressivement dans les années qui viennent par des centres interrégionaux, 5 centres interrégionaux donc de lutte contre le cancer. Alors, par rapport à ce centre national d'oncologie, nous avons travaillé avec la Corée du Sud. Alors, des experts, des médecins, des spécialistes, des architectes sont venus. Nous avons eu plusieurs séances de travail avec un comité technique qui avait été mis en place par le ministère de la Santé. Nous avons travaillé avec les Coréens sur les spécificités de ce centre que nous devons avoir, qui va être donc à l'image de notre pays, en fonction de notre pyramide sanitaire, en fonction des infrastructures existantes, des ressources humaines que nous avons, de l'expertise que nous avons déjà. Et nous avons finalisé ce projet de Centre national d'oncologie et l'accord de financement a été signé. Je pense, ça doit faire 1 an ou 2, donc à Busan, en Corée du Sud. Maintenant, il est prévu, je pense, maintenant la balle est dans le camp du gouvernement, puisque nous avons, nous, sur le plan technique, expertise, fait notre travail. Et en principe, il nous a été dit, je pense que c'est en 2019, que la construction devrait démarrer pour que ça soit fonctionnel en 2022. Voilà ce qui a été fait concernant ce Centre national d'oncologie. Nous n'avons pas suffisamment, bien sûr, de ressources humaines. Il y a un déficit, mais il y a des efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 4 médecins qui sont en spécialisation pour la radiothérapie. Nous en avons 2 qui sont en spécialisation pour l'oncologie médicale, c'est-à-dire la chimiothérapie. Et nous avons 3 ou 4 médecins qui sont en spécialisation pour la chirurgie oncologique. Mais il faut savoir que la prise en charge en cancérologie ne concerne pas uniquement ces modalités de traitement. Il faut des chirurgiens spécialistes d'organes, comme des urologues. Il faut des neurochirurgiens. C'est dans tous les domaines qu'il faut avoir des spécialistes. Il y a les paramédicaux, les infirmiers qu'il faut former pour la chimiothérapie. Il y a également ceux qui sont responsables du diagnostic, les anatomopathologistes. On les oublie, mais sans anatomopathologistes, on ne peut pas faire de diagnostic de cancer. Donc, ce projet de Centre national d'oncologie, bien sûr, il y a un volet formation, mais c'est des formations de courte durée au niveau de la Corée qui sont prévues. Nous avons ciblé le nombre de personnes qu'il fallait, mais ces personnes-là doivent avoir déjà la spécialité. Donc, le Sénégal doit mettre en place pour accompagner ce projet-là une véritable politique de développement des ressources humaines, cibler les spécialités où il y a des gaps et donner actuellement les bourses de spécialisation et faire les formations nécessaires pour accompagner ce projet. Comme je vous l'ai dit, c'est en 2019 normalement que ça doit démarrer. Pour que ça soit fonctionnel en 2022, il faut une planification concernant les ressources humaines, même pas seulement les médecins et les paramédicaux, il faut également les ingénieurs de maintenance et les techniciens de maintenance. Comme on le sait, en général dans nos pays, ce qui manque, on peut avoir des équipements et des infrastructures qu'il faut, mais souvent ça tombe en panne et on se dit on n'a pas les maintenanciers qu'il faut. Donc il faut planifier, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut mettre en place pour accompagner un projet aussi important. Non, la radiothérapie, il n'y a aucun problème. Ce que les gens doivent savoir,
J'étais pas là quand on parlait d'une panne récente, je pense que c'était au mois de juillet. Mais cette panne est tout à fait normale, quoi. C'est-à-dire que les appareils de radiothérapie, surtout les accélérateurs de particules, sont des appareils qui sont connus fragiles partout dans le monde. C'est pourquoi d'ailleurs on les met en miroir. On en met toujours deux pour que quand une machine tombe en panne, qu'on puisse switcher et amener les malades sur l'autre machine sans qu'il n'y ait d'interruption de traitement. Donc, il faut pas vraiment que les gens s'affolent, commencent à s'agiter chaque fois qu'il y a une panne. Cette machine est tombée en panne et elle retombera encore en panne et elle tombe en panne assez fréquemment. Mais ce qui est important, c'est que nous avons les ingénieurs de maintenance. Nous avons la garantie sur 5 ans. Ça, nous l'avons verrouillé dès que nous avons fait cette commande avec Variant. Donc, une maintenance de 5 ans. C'est-à-dire toutes les pièces défectueuses vont être changées pendant 5 ans, ce qui n'est même pas habituel. C'est Carrefour Médical qui s'est battu pour ça. Ensuite, il y a deux ingénieurs de maintenance, un de l'hôpital et un de la direction des infrastructures et équipements médicaux qui viennent tout récemment du Ghana et qui sont partis uniquement faire une formation pour la maintenance de l'appareil que nous avons ici à Le Dantec. Donc, le rôle, justement, c'est de veiller au maintien de cet appareil-là. Alors, ce qu'il faut, il y a plusieurs volets et tout est dans le plan national de lutte contre le cancer. Maintenant, ce plan, il faut le mettre en œuvre. Pour mettre en œuvre un plan, il faut des moyens financiers, il faut un budget. On ne peut pas réussir la politique sanitaire dans ce pays avec le même budget pour la santé. Il faut augmenter de manière substantielle le budget pour la santé. Vous savez, les grèves que vous avez au niveau de la santé, ces grèves récurrentes sont liées à un déficit budgétaire. C'est pas possible. On ne peut pas confier, si je peux m'exprimer ainsi, notre santé à des partenaires étrangers. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Vous savez, on a l'habitude, avec les maladies infectieuses, que ce soit le sida, la tuberculose ou le paludisme, de recevoir énormément de finances, hein, des fonds de l'extérieur. Je ne pense pas que ça sera le cas pour les maladies non transmissibles, pour le diabète, pour les maladies cardiovasculaires, pour le cancer ou les maladies respiratoires chroniques, parce que ce sont des maladies qui concernent également les pays développés. Et il faut bien comprendre que les maladies infectieuses, bien sûr, ces pays développés ont intérêt à les bloquer ici avant que ça n'arrive à leur niveau, parce que c'est des maladies qui sont transmissibles. Donc, cette transition épidémiologique, nous devons l'intégrer. Il y a des choses que nous devons financer par nous-mêmes. C'est extrêmement important en termes de prévention concernant le cancer. Mettre en place un programme de dépistage et de traitement des lésions précancéreuses pour le col, c'est quelque chose qui est à notre portée. D'autant plus que la vaccination contre HPV va être mise à l'échelle récemment avec l'aide de Gavi, donc des partenaires étrangers, avec l'aide de Gavi en novembre. Il faut mettre en place un programme de dépistage des lésions précancéreuses chez les adultes qui accompagnent ce programme de vaccination, hein, des filles. Ça, c'est à notre portée. Nous pouvons le faire. Nous le faisons déjà au niveau de la Ligue sénégalaise contre le cancer, en essayant de trouver des moyens, des sponsors, des appuis financiers de DP World et de la Fondation Sonatel et bien d'autres, hein, qui vont financer la formation des sages-femmes, l'achat d'appareils de cryothérapie, l'achat de colposcopes, hein, pour mettre en place au niveau de nos différents districts sanitaires la possibilité pour les sages-femmes, avant que ces femmes-là ne viennent à Dakar, qu'on puisse détecter les lésions précancéreuses et les détruire. Ça, on peut le mettre en place. Il faut y mettre les moyens financiers et la volonté politique. Concernant le sein, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits avec des appareils de mammographie un peu partout. Vous avez vu en octobre rose, pendant octobre, le mois d'octobre, le ministère de la Santé donne une directive à l'ensemble des hôpitaux pour que la mammographie se fasse à 15 000 francs. Tout ceci pour rendre la mammographie accessible. Ça permet de détecter les cancers du col à un stade beaucoup plus précoce où on peut les guérir. Ce qui a été fait dans le tabac également, il faut mettre en œuvre, il faut appliquer les règles, hein, qui sont dans
dans la loi anti-tabac, hein, l'introduction au niveau des lieux publics, etc., il faut les appliquer. C'est une question de volonté politique et de moyens financiers. Maintenant, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas en termes d'infrastructure. Je vous ai parlé du Centre national d'oncologie. Il faut aller plus loin. Si vous avez un centre à Dakar, si l'ensemble des patients qui sont atteints de cancer au niveau des régions arrivent à Dakar, vous imaginez les difficultés qu'ils vont avoir pour se loger, vous voyez les difficultés qu'ils vont avoir pour avoir les moyens financiers pour acheter les médicaments anticancéreux. Donc il faut faire face à tous ces paramètres pour arriver vraiment à faire baisser l'incidence. Et encore une fois, tant que tu ne connais pas les chiffres réels de l'incidence, tu ne peux pas savoir si l'incidence baisse ou augmente. Oui, parce que comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas en tant que chirurgien ou chimiothérapeute, parce que nous ne sommes pas, nous, ici à l'Institut, les seuls qui traitons le cancer. Hein. Les autres spécialistes, que ce soit les chirurgiens thoraciques, les pneumologues, les urologues, d'autres spécialistes, c'est l'ensemble de la médecine, toutes les spécialités sont concernées. Euh, nous ne pouvons pas nous limiter à l'hôpital, puisque quand vous restez à l'hôpital, vous allez continuer à recevoir des cas qui sont à des stades avancés. Et tout le monde sait que quand vous avez des cas qui sont à des stades avancés, c'est beaucoup plus difficile dans la prise en charge, que ce soit la chirurgie, que ce soit la chimio, que ce soit la radiothérapie. C'est très compliqué et vous avez très peu de résultats. Très, très peu de résultats. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des services de soins palliatifs, c'est-à-dire des cas de cancer avec des métastases très, très avancées. Donc, vous ne faites que de l'accompagnement. C'est-à-dire, vous allez lutter contre la douleur, vous avez essayé de nourrir cette personne, vous avez essayé de le soutenir psychologiquement au niveau personnel, mais également au niveau familial, etc. Et ça peut prendre ça peut durer très, très longtemps. Et malheureusement, c'est le cas. Ce qui fait qu'il faut un engagement au niveau société civile. C'est ce qui explique notre engagement au niveau de la Ligue sénégalaise contre le cancer. Et nous faisons beaucoup de choses. Nous faisons avancer énormément de choses puisqu'il y a une prise de conscience au niveau des populations, mais également au niveau des pouvoirs publics. Il y a beaucoup plus de moyens dégagés par la LISCA que par l'État pour lutter contre le cancer. Et ça, ce n'est pas le Sénégal seulement. Même dans les pays développés, les associations, la société civile fait plus que les gouvernements. Et j'encourage les associations, l'ensemble des associations qui luttent contre le cancer à continuer. Elles sont très, très dynamiques au niveau du Sénégal. Et donc, l'impact d'Octobre Rose, on le voit. Le nombre de personnes, de femmes qui sont mobilisées pendant le mois d'octobre pour faire leur mammographie. Au-delà, il y a beaucoup de consultations gratuites maintenant, au-delà même du cancer du sein. Il y a beaucoup de moyens qui sont dégagés. Les médecins sont mobilisés pour sensibiliser, informer sur l'auto-examen, mais également l'examen clinique des seins. Donc, tout ceci a un impact forcément qui est positif. Parce que vous savez, un cancer qui est dans le sein d'une femme, il vaut mieux le faire le diagnostic tôt. Parce que si vous dites que si je fais le diagnostic tôt et que je n'ai pas les moyens de le traiter, je n'ai pas les moyens de le traiter, donc je ne le fais pas, ben vous le ferez à un stade où c'est elle-même qui va venir à l'hôpital avec des douleurs, avec une tumeur qui est ulcérée, etc. Il faut qu'on mette fin à ces images de grosses tumeurs ulcérées, très très douloureuses. Il faut qu'on mette fin à ça et qu'on puisse maintenant avoir que des cancers de petite taille. Là, on a plus de chances de les faire guérir. Il y a quelque chose à faire. Moi, je pense que le chef de l'État l'a dit. Nous l'avons rencontré dans le cadre de ce téléthon que la LISCA avait organisé. Et le président a donné son accord pour mettre cette subvention que nous attendons de 1 milliard par an. Il faut commencer par quelque chose. Mais je pense que sans subvention, ça va être très, très compliqué de réduire le coût de la chimiothérapie. Il y a eu des efforts importants
avec l'appel d'offres de la PNA. L'effet de l'appel d'offres a fait que les molécules courantes sont devenues accessibles. Mais ça reste très élevé quand on voit les traitements ciblés. Parce que vous savez, la recherche en cancérologie, chaque année, chaque mois, pratiquement, il y a de nouvelles molécules qui arrivent qui sont beaucoup plus efficaces. Mais ces molécules sont hors de portée. Hein, sont très chères. Et donc, il faut que les spécialistes identifient certaines molécules que nous devons subventionner pour donner la chance aux malades sénégalais de pouvoir y accéder. Et ça, c'est fondamental puisque nous raisonnons en termes de survie. En oncologie, on raisonne en termes de survie. Si vous avez quelques mois de survie supplémentaire ou quelques années de survie supplémentaire, ça vaut le coup d'introduire ce traitement dans nos protocoles. Et malheureusement, si vous avez une molécule qui coûte 600 000 francs par mois sur plusieurs années, ben, malheureusement, ça va être très compliqué de prescrire ça à un Sénégalais. Donc, il faut les subventionner, les rendre accessibles. Merci beaucoup et merci pour ce don que vous nous faites aussi, Dakaractu. Je suis très agréablement surpris parce que nous devons nous aider. Ce que vous voyez ici, si vous filmez, si vous regardez le service, vous qui venez souvent dans ce service, vous voyez qu'il y a une nouvelle salle de chimio qui est moderne. C'est des Sénégalais qui l'ont fait. Vous voyez que l'hospitalisation a été complètement réhabilitée, c'est climatisé entièrement avec des télés partout pour les malades qui sont vraiment dans de meilleures conditions et c'est des Sénégalais qui ont investi. Et donc, je vous remercie pour ce don que vous nous faites et qui va aller directement à l'étage pour les malades qui sont hospitalisés.